Non, je ne réponds pas à Marine Le Pen, sauf pour lui dire qu'il y a exactement le même nombre de militaires aujourd'hui qu'en 2012. Mais la question qui est posée, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Et c'est plus que la lutte contre le terrorisme. En fait, c'est la lutte contre le totalitarisme islamique, ou en tout cas qui se part du drapeau de l'islam, et qui est beaucoup plus qu'une menace terroriste. C'est une menace totalitaire qui est en train de s'emparer de territoires immenses qui vont du Pakistan, qui est proche, enfin, dans lequel il y a une vraie déstabilisation, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, qui descend à travers le Sahel, malgré les efforts de l'armée française, méritoire, vers l'Afrique occidentale. Donc c'est un mouvement puissant qui génère le terrorisme, et c'est en éradiquant ce mouvement, c'est en se battant contre cette nouvelle forme de totalitarisme qu'on pourra vraiment éliminer la menace. Et on voit que ça sera un combat de longue haleine, parce qu'il correspond à des territoires très importants et à des populations très importantes et à des problèmes sociaux et économiques considérables. Donc il faut une alliance la plus large possible pour combattre ce mouvement, parce que l'augmentation du budget de la défense, elle est nécessaire, mais enfin la France n'a pas vocation, elle n'a ni les moyens, ni vocation à être un gendarme du monde. Et ce n'est pas la France qui va aller régler la question de la Syrie ou qui va aller régler Il faut arrêter les interventions à l'étranger ? Il faut que la France fasse ce qu'elle est en mesure de faire, mais surtout qu'elle génère, qu'elle participe à la création d'une alliance mondiale dans laquelle il doit y avoir la Russie. La France ne doit pas être simplement du côté des sunnites et pas du côté des chiites, parce que la France n'a pas à prendre parti dans ces conflits. Elle a apporté des solutions, a proposé son aide avec les autres pays européens, mais c'est une alliance mondiale contre le totalitarisme islamique qui permettra d'abaisser le niveau de la menace. Et puis après, au plan national, il y a des mesures qui doivent être prises, qui correspondent d'ailleurs à notre législation. Moi, je veux qu'on empêche les djihadistes qui sont partis en Syrie de revenir. Il y a une loi qui date du Front populaire qui permet de retirer la nationalité française à toute personne qui tourne les armes contre son pays. De la même façon, on peut aujourd'hui juger ceux qui sont coupables d'intelligence avec l'ennemi. On doit expulser. Avec moi, alors. Oui. Il faut punir Lafarge. Hein. Oui, bien sûr. Si c'est avéré, bien sûr. On doit expulser les étrangers qui présentent une menace pour la sécurité nationale. Ça aussi, ça correspond à des dispositions qui existent dans notre droit. Et puis enfin, il faut dissoudre les organisations qui appellent à la destruction de notre société et de nos valeurs, c'est-à-dire les organisations qui se réclament des salafistes et des frères musulmans et qui aujourd'hui ont pignon sur rue dans notre pays.